Merci, mesdames et messieurs les journalistes, de s'être déplacés en mots importants. La première chose que je voulais dire, c'est qu'au-delà du fait d'être avec mon ami, mon compère de longue date, Jean-Henri Gauthier, les avocats de Jean-Pierre Fabre, ce que je voulais dire tout de suite, c'est que c'est une grande fierté et un grand honneur pour nous d'être les avocats de Jean-Pierre. Parce que pour tout avocat digne de ce nom, c'est une fierté, c'est un honneur. Nous défendons quelqu'un qui, d'évidence, est le porte-drapeau d'une exigence de liberté publique, d'état de droit et de démocratie. Donc au-delà du mandat qui nous est donné de le défendre, techniquement, et je reviendrai quelques instants sur la défense technique, je veux d'abord dire notre émotion et notre fierté d'être à ses côtés et aux côtés de nos confrères et amis togolais que je veux saluer ici, et auxquels je veux dire notre reconnaissance d'avoir mobilisé du temps et de l'énergie pour faciliter la tâche et pour se rendre aussi disponible qu'ils l'ont été. Au-delà de la fierté de défendre Jean-Pierre, la fierté de défendre ce qu'il incarne, l'espérance et l'ambition dont il est le porte-drapeau. Nous voulons dire que nous avons été, Jean-Henri Gauthier et moi-même, après avoir passé beaucoup de temps ce matin à examiner le dossier de procédure que M. le doyen de la juge d'instruction a bien voulu, et nous l'en remercions, mettre à notre disposition, que nous sommes accablés, sidérés par le vide sidéral de charges concernant Jean-Pierre. Vide sidéral, en proportion inverse de l'énergie qui semble avoir été mise pour essayer de le confondre dans une responsabilité pénale qui, à notre sens, ne peut être que totalement imaginaire. Vide sidéral dont il faut dire, encore une fois, sur une base strictement technique, qui repose sur des constatations extrêmement simples que je veux partager avec vous. Dans ce dossier, il n'existe aucun élément matériel, factuel, créant le moindre lien entre Jean-Pierre Fabre et les incendies criminels. Pas de début, pas de commencement, pas epsilon d'un quelconque élément factuel. Et Dieu sait si l'énergie a été mobilisée pour essayer d'identifier ce qui aurait été un élément qui aurait fait confondre Jean-Pierre Fabre. Donc aucun élément factuel. Aucun élément qui pourrait ressortir des échos téléphoniques, puisqu'on sait que dans ce dossier, il y a eu une mobilisation technique s'agissant des écoutes téléphoniques importantes. Aucun élément qui n'ait été retrouvé à l'occasion des différentes perquisitions effectuées. Aucun élément du type mise en cause. Personne ne met en cause Jean-Pierre Fabre. Alors bien sûr, il y a ce fameux témoin, cet étrange témoin, également inculpé, qui s'appelle M. Loum. Et quand on examine avec attention, on verra peut-être dans quelques instants, ces déclarations, on est saisi de la précision donnée par cet homme, à la fois dans ses déclarations, mais aussi dans les courriers qu'il a bien voulu adresser à Jean-Pierre Fabre. Des précisions qu'il donne pour expliquer les conditions dans lesquelles on a exigé de lui et contre quelle contrepartie de mettre en cause Jean-Pierre Fabre, et pas simplement Jean-Pierre Fabre, parce qu'il fallait faire bonne mesure, Jean-Pierre Fabre et une dizaine de personnes. Un paquet cadeau, un prix de gros, et parmi ces personnes, des proches de Jean-Pierre Fabre, mais aussi, et je veux dire à quel point c'est tout à fait extraordinaire, des avocats. Des
vide sidéral des charges, accablement devant l'obstination avec laquelle les personnes inculpées protestent de leur innocence vigoureusement, constamment, de façon répétée, de façon argumentée. Alors voilà, j'ai terminé mon propos liminaire, ensuite je vais laisser la parole à Jean-Henri Gauthier pour dire ceci. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, avocats européens, de venir ici à l'ONU? Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, un attachement que je partage avec Jean-Henri Gauthier pour l'Afrique. Un attachement pour ceux qui incarnent l'espoir démocratique en Afrique. J'en viens. Un attachement pour ceux qui sont guidés par les valeurs et les principes. Un attachement pour ceux qui militent en faveur de l'intégrité de l'État et de la chose publique. Et aussi un acte de solidarité fraternelle pour nos confrères du barreau de Lomé. Nous sommes là pour leur apporter un appui technique. Nous le ferons avec toute notre compétence et notre savoir-faire que nous pourrons mobiliser. Mais nous sommes ici aussi pour relayer à l'extérieur des frontières congolaises la conviction qui est la nôtre